Comment booster facilement ses profits? Alors, dans cette vidéo, je veux partir du principe que vous avez déjà une stratégie ou ce qu'on appelle aussi un système de trading et que vous connaissez déjà la performance de ce système. Alors, imaginons ici que l'on fait un graphique et que sur le temps, vous connaissiez la performance de votre stratégie. Alors, évidemment, là, c'est fictif, hein, on fait une stratégie qui vous donne ce genre de performance. Et puis, malheureusement, vous, eh bien, vous avez cette performance ici. Donc, vous êtes quand même positif, mais quand même très loin de ce que vous auriez pu avoir en suivant votre stratégie. Donc, vous, en tant que trader, ça va être d'éliminer cette différence entre votre performance et la performance de la stratégie. Donc, ça va être vraiment de vous rapprocher le plus possible de la performance de votre stratégie. Alors, comment faire? C'est très simple. Il suffit de chercher l'erreur, ou plus exactement de chercher les erreurs. Qu'est-ce que c'est que les erreurs en trading? Il y a deux types d'erreurs. Il y a d'abord toutes les erreurs qui sont liées à l'exécution de votre système. Et puis, il y a les autres erreurs. Alors, pour rappel, hein, un système, il y a quatre composantes. Il y a d'abord l'entrée, il y a le stop loss, un objectif de profit, et puis tout ce qui est ce qu'on appelle money management, le risque que vous allez appliquer à votre système. Alors, qu'est-ce que ça va être les erreurs que vous pourriez faire? Les premières, ça c'est absolument évident, c'est déjà de ne pas mettre de stop loss ou d'avoir bougé et d'avoir agrandi la perte. Alors ça, véritablement, ça va plomber votre performance. La deuxième chose, ça va être l'entrée. Votre système, il va vous donner une entrée optimale. Donc, si vous êtes rentré trop tôt, peut-être que ça va générer une perte parce que vous êtes rentré trop tôt. Ou si vous êtes rentré trop tard, dans ce cas-là, vous allez diminuer la taille de vos profits. De la même façon, pour votre objectif de profit, si vous prenez trop tôt vos profits, c'était quelque chose que j'ai fait pendant un bout de temps, eh bien, vous allez vraiment de pas mal diminuer la taille de vos profits et donc de votre performance. Et puis, trop tard, eh bien là, euh, de nouveau, hein, comme je l'ai dit, vous êtes à une taille de profit, un target de profit optimal. Et si vous le prenez trop tard, vous allez risquer là de tomber sur une perte. La quatrième chose, et là, elle est aussi importante, je dois dire, que le stop loss, c'est de manquer des trades. Votre système, il va vous donner des signaux d'entrée et il va falloir les prendre. Si vous les manquez, ça va être vraiment de très, très grosses pertes à la fin du mois, mais de l'année. Donc, vous devez pas trop penser votre système, vous vérifiez que là, tous les critères sont en place, et bien vous prenez le trade, point. Il y a peu de très bons jours de bon trading dans un mois. Si vous les manquez, ça va faire vraiment un gros trou de performance à la fin du mois. Et puis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière chose, ça va être le risque. Vous avez un risque là aussi optimal pour votre système. Si vous le prenez trop petit, bien vous allez faire très peu de profit, c'est pas intéressant. Et puis s'il est trop large, alors à ce moment-là, vous rentrez en jeu les émotions et ça va être compliqué de trader le trade de façon optimale. Après, dans les autres types d'erreurs, eh bien, j'en ai mis deux. Vous pouvez en mettre d'autres, hein. J'ai fait deux grosses catégories. Alors, la première, c'est de prendre les idées d'un autre trader. Ça peut être aussi les idées d'un service de signaux. Il y en a pas mal sur Internet. Je n'ai rien hein, contre de suivre les idées d'un autre trader ou les signaux. Il n'y a rien de mal à ça. La seule chose que je vous dirais, c'est de faire vos propres recherches, c'est-à-dire de reprendre tous les signaux, tous les trades qu'a pris ce trader ou ce service, et de faire vos statistiques, de voir quelle était la performance de leur trade. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous de trader leur système, parce que vous n'avez pas tous ces repères. Imaginons que vous avez trois trades négatifs d'affilée. Vous allez vous dire, bon, ce trader, il est franchement nul.
Ok, je laisse tomber. C'est dommage parce que ça fait partie de son système que quelquefois, il y a trois, quatre pertes d'affilée. Et puis après, de nouveau, le système redémarre très bien et on est très profitable. Donc là, vous seriez arrêté au moment où c'était le plus mauvais et vous auriez eu une chance de tout récupérer si vous aviez fait vos recherches avant. Donc voilà, si vous suivez un trader ou si vous êtes abonné à un service de signaux, véritablement faites vos propres recherches. Le deuxième type d'erreur, ça va être ce que j'appelle les trades impulsifs. Vous pouvez les appeler autrement, hein, mais c'est tout ce qui va être, par exemple, les trades que j'appelle d'ennui. Ça arrive pas mal en intraday. C'est souvent lié quand le marché est en train d'attendre une nouvelle importante, notamment sur les taux d'intérêt autres, et pendant un jour ou deux jours, le marché ne va pas bouger. Et donc là, on s'ennuie devant son écran et on va prendre vraiment des trades stupides qui sont hors système et on va souvent se retrouver en perte. Il y a aussi tous les trades émotionnels. Imaginons que vous êtes énervé pour une raison ou une autre avec quelqu'un ou contre quelque chose. Et puis là, vous allez vous dire, bah tiens, pour me détendre, je vais trader. Alors, franchement, ça détend pas du tout. Et là, vous êtes pas du tout en état émotionnel et calme pour pouvoir prendre justement un trade. Et c'est une très mauvaise idée. Et puis, justement, parce que peut-être à cause de ces deux choses, de l'ennui ou des trades émotionnels, eh bien, vous allez vous retrouver dans cet esprit de revanche, vous dire, OK, là, j'ai fait des trades complètement idiots. Il faut que je me refasse parce que là, sinon, là, ça a complètement plombé mon mois. Il faut absolument que je me gagne de l'argent. Et là, vous allez prendre des trades qui sont très, très moyens, qui sont pas vraiment de votre système. Et vous allez, au lieu d'avoir une perte, vous allez vous retrouver avec deux pertes, trois pertes ou plus. Alors là, c'est vraiment encore plus énervant, encore plus frustrant. Et puis, vous avez aussi les trades qui peuvent être liés à la fatigue ou si vous êtes malade. Alors là, vous ne tradez pas. Imaginons que vous avez été invité la veille pour faire la fête, hein, très bien. Bien le lendemain, c'est une règle, vous ne tradez pas, c'est idiot, ça n'a aucun intérêt, vous risquez juste que de faire des erreurs. Et après, ça veut dire que le surlendemain, vous allez devoir récupérer ces erreurs. Alors autant se prendre une journée de repos, c'est bon, c'est pas grave et puis de revenir l'esprit frais le surlendemain. Alors un jour, je me suis dit, ben tiens, combien ça m'a coûté toutes ces erreurs-là? Bon, je me disais que ça m'ait quand même coûté de l'argent, mais j'avais pas vraiment un chiffre exact. Et puis quand j'ai fait vraiment, j'ai mis tout ça sur une feuille Excel. Et quand j'ai fait mes calculs, là, j'ai été assez horrifiée de voir que ça me prenait au moins 30% de mes profits. Et donc ça a été quand même vraiment un choc. Donc voilà, je vous invite à faire à peu près la même chose. Alors c'est une feuille Excel. Là, c'est de nouveau, c'est aussi fictif, hein. Euh, mais c'est la même logique. C'est-à-dire ici, vous mettez le nombre d'erreurs que vous avez fait. Vous mettez la date, tous les contrats que ça a été touché. Et puis ici, vous avez toutes les erreurs. Donc toutes celles qui sont liées à l'exécution du système et puis toutes les autres. Et puis après, bah, vous mettez le détail. Voilà. Et là, ici, c'est le nombre de fois où vous avez fait la même erreur. Donc ici, bon, bah là, c'est qu'une fois, hein. Mais après, bah, ça peut se retrouver 5, 6 fois, etc. Et puis là, j'ai mis le montant, je l'ai mis en euros. Je l'ai fait exprès, parce que là, ici, je veux que ce chiffre, je l'ai mis en gros et en rouge. Je veux qu'il me fasse mal, qu'il me fasse réagir et qu'il me dise, OK, bah là, ça suffit, toutes ces erreurs, ça me coûte quand même très cher, c'est idiot. Parce que, un, ça me coûte de l'argent, mais en plus, ça affecte ma confiance en moi, parce que chaque perte, quand même, ça grignote aussi la confiance en soi. Donc, ça suffit. Maintenant, il faut que je réagisse et que je fasse quelque chose sur ces erreurs-là. Donc voilà. Alors après, ben, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez le présenter de façon différente, mais faites-le que ça vous fasse un peu comme un électrochoc. Alors après, quand vous avez tous ces chiffres-là, vous n'allez pas pouvoir les éliminer tout d'un coup, hein. On est humain, il faut y aller progressivement. Alors, vous allez faire comme ça, vous allez commencer à éliminer les erreurs qui se répètent le plus. Et là, vous allez définir un plan
pour pouvoir éliminer l'erreur là qui se répète le plus. Vous allez réfléchir tranquillement comment vous allez l'éliminer. Et puis après, bah, c'est très facile, vous allez appliquer ce plan. Alors au début, c'est un petit peu contraignant hein, d'appliquer le plan, mais après, au fur et à mesure que vous allez voir combien ça vous a sauvé d'argent, et même aussi gagner d'argent, eh bien, ça va être extrêmement facile d'appliquer ce plan et puis de s'attaquer aux autres erreurs. Voilà, donc c'est vraiment très simple de booster ses profits, hein. C'est juste éliminer les erreurs que l'on répète régulièrement. Je vous souhaite un très bon trading et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.